Et pour revenir à l'interview, je t'avais parlé d'une question évidente que je pose à tout le monde, parce que je vous considère, vous, artistes, tatoueurs, comme artistes de bande dessinée, comme comme les créateurs de rêves, les créateurs de rêves de demain. Et du coup, à ces futurs créateurs de rêves, c'est peut-être ces futures personnes qui vont me tatouer. Quel conseil donnerais-tu ? Je dirais de ne pas lâcher. C'est hyper banal et je pense qu'on entend ça pour tout et n'importe quoi comme sujet, que ce soit dans les études, dans une relation, tout. C'est ne lâche pas, mais dans le tatou, c'est tellement vrai. Et surtout là, ça doit faire peut-être 2 ans qu'on est dans une crise dans le monde du tatou, parce qu'il faut en parler, je trouve que c'est trop tabou, on n'en parle pas. Ça fait 2 ans qu'à travers l'inflation, tout ça, donc c'est juste mondial, ce qui se passe dans le monde affecte même le monde du tatouage, donc de l'esthétisme, parce que le tatouage reste un luxe. Et du coup, il y a beaucoup de shops qui ferment, beaucoup de tatoueurs très talentueux qui arrêtent, et d'apprentis qui ne continuent pas et qui n'osent pas se lancer. Parce que du coup, même c'est très dur de trouver un apprentissage, car les tatoueurs n'ont plus les moyens d'entretenir un apprenti. Et du coup, juste ce que tu conseilles, je dirais, c'est si vraiment c'est ta passion, que tu t'y connais dans le monde du tatouage et que tu veux pas faire juste ça parce que tu dis c'est de l'argent facile, parce que fun fact, non, c'est pas de l'argent facile, mais c'est vraiment ta passion, tu t'y connais vraiment dans le monde du tatouage, lâche pas, et même s'il n'y a pas de shop qui te prennent, apprends chez toi. C'est vraiment, moi je suis l'ennemi, je suis absolument l'ennemi de dire ça, mais si t'apprends chez toi mais tu fais ça bien, que tu dévalorises pas les autres tatoueurs, mais genre tatouer chez toi, genre tu tatoues pas non plus, tu fais pas des prix, t'as pas vraiment de clientèle, mais juste tatoue-toi toi-même, tatoue des proches qui sont ok, et du coup ça te fait un book, mine de rien, ça te fait des photos, continue à dessiner, et lâche pas, et un jour quelqu'un te prendra. Et si c'est pas maintenant, c'est pas grave, si vu que là on est dans une crise, compliquée, une crise c'est toujours compliqué, mais on est dans une crise artistique. Si c'est pas maintenant, ça sera dans 3 ans. C'est ok, juste laisse passer la chose. C'est dur, mais c'est pas insurmontable. Donc même, comme tu disais tout à l'heure, c'est ta passion, mais tu dois faire un travail alimentaire à côté pour payer tes factures, tout ça. C'est ok, tu le fais. Et si tu vois que ça va mieux dans le monde en général et que tu te fais de plus en plus de contacts, tu trouves enfin un shop qui veut te prendre, et tant pis, ça prendra le temps qu'il faut, mais lâche pas, si c'est vraiment ta passion. Donc, et c'est une phrase banale, mais moi je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils se disent moi je veux absolument devenir tatoueur maintenant, ça fait 1 an que je cherche, c'est bon, j'abandonne. Mais des fois, c'est affreux ce que je dis, on est 1 an, c'est pas assez. Ça se trouve que tu vas mettre 5 ans pour avoir ton apprentissage. Mais si t'es passionné, voilà. Donc voilà, ça serait mon conseil, si c'est vraiment votre passion, ne lâchez pas. On croit en vous et le but c'est quand même que vous croyez en vous-même, et ça, c'est le principal. Voilà, ça serait mon conseil de vendeuse de rêve. Et créatrice de rêve. Créatrice, pardon, excusez-moi.